Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une minute de silence en hommage aux deux journalistes abattus en direct à la télé américaine. Maïté Nabirabin dévoile les changements au Grand Journal et le plateau des JT de TF1 fait peau neuve. Et on commence avec l'hommage de la chaîne de télé locale américaine aux deux journalistes abattus en direct mercredi. La chaîne WDBG7 avait décidé de maintenir ses programmes après le drame de cette semaine. Je vous rappelle qu'un ancien employé de la chaîne a froidement abattu la reporter Alison Parker et le caméraman Adam Ward alors qu'ils étaient en direct à l'antenne lors d'un duplex. Hier, les présentateurs de la matinale ont rendu hommage à leur collègue disparu. C'est la journaliste qui était à l'antenne mercredi au moment du meurtre en direct qui a pris la parole. La voix nouée, tenant la main des autres présentateurs pour lancer une minute de silence. Une autre raison pour laquelle nous aimons vivre ici, quand la paix de notre communauté a été troublée, c'est que nous allons nous remettre. Nous venons devant vous aujourd'hui avec des cœurs très lourds. Nous voulons partager avec vous un moment très spécial, non seulement pour nous, mais pour toute la ville et aussi pour notre chaîne. Joignez-vous à nous pour cette minute de silence. Voilà, la chaîne a donc observé par la suite une minute de silence pendant que la photo des deux journalistes abattus était diffusée. Et toujours après ce drame, la chaîne USA Network a annulé la diffusion d'un épisode de la série Mr. Robot. Dans le dernier épisode de cette série, on pouvait voir une scène similaire à ce qui s'est passé mercredi où une personnalité meurt en pleine interview télévisée. Par respect pour les victimes et leurs familles, la chaîne USA Network a donc décidé hier de reporter la diffusion de cet épisode qui sera programmé la semaine prochaine. Et puis des tensions avant l'enregistrement d'On n'est pas couché. L'émission de Laurent Ruquier reprend demain soir sur France 2 et selon l'Express, la romancière Christine Angot a menacé de boycotter l'émission quand elle a appris la venue de Michel Houellebecq sur le plateau en même temps qu'elle. Christine Angot n'aurait pas apprécié de se faire voler la vedette, d'autant plus qu'elle avait critiqué sévèrement le dernier livre de l'auteur, Soumission. Selon l'Express, une solution a été trouvée après négociation au dernier moment. Laurent Ruquier a promis que les deux écrivains ne se croiseraient pas sur le plateau. Voilà, et dans un instant, le nouveau chroniqueur d'On n'est pas couché, Yann Moix, en direct avec nous sur Europe 1. Maïté Nabirabin parle pour la première fois de la nouvelle formule du Grand Journal. L'animatrice prendra les commandes de l'émission le 7 septembre sur Canal+. Dans une interview à Télé 7 jours, elle indique que le Grand Journal commencera par une grande interview avec celui ou celle qui fait l'actualité du jour. L'invité restera ensuite tout au long de l'émission. Il n'y aura plus de Miss Météo, alors que c'était une tradition depuis de nombreuses années sur Canal. L'émission sera toujours entrecoupée de programmes courts et continuera de proposer des lives chaque semaine. Maïté Nabirabin qui déclare être insouciante et partir au combat avec le sourire. TF1 dévoile le nouveau décor de ses journaux. Après des travaux qui ont duré tout l'été, on découvrira ce nouveau plateau lundi à 13h. Un plateau modernisé pour être plus vivant sur la forme et le fond, une nouvelle table en forme de boomerang, un code couleur pour distinguer les trois séquences du journal, transparent pour l'actu, bleu vif pour les enquêtes et violet pour la partie magazine. À noter également que la vue de Paris et de la Tour Eiffel est conservée pour le 20h. En revanche, Jean-Pierre Pernaut aura droit à une vue de village pour le 13h. Et puis toujours sur TF1, nouveau présentateur pour l'émission littéraire que présentait Michel Field. Michel Field qui a quitté le groupe TF1 pour prendre la direction de France 5. Par conséquent, l'émission Au fil de la nuit va changer de présentateur et logiquement de titre. Elle s'appellera désormais simplement Au fil de la nuit et sera présentée par Christophe Ono-Dibio, directeur adjoint du Point et auteur de 5 romans. Et puis Usain Bolt fauché par un caméraman hier aux mondiaux d'athlétisme de Pékin. Vous avez peut-être vu cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Après sa victoire aux 200 mètres, le sprinter jamaïcain effectuait un tour d'honneur du stade quand il a été renversé par un caméraman qui circulait sur un Segway. Vous savez, cet engin qui roule sur 2 roues. En perdant le contrôle du véhicule, il a fauché le coureur au niveau des jambes. Plus de peur que de mal pour Usain Bolt qui s'est relevé immédiatement avec le sourire. Et puis Danse avec les stars va repartir en tournée. Les dates ont déjà été dévoilées alors que la nouvelle saison n'a pas encore commencé sur TF1. La troupe de Danse avec les stars se produira à partir du 9 janvier 2016 à Marseille, avec un passage aussi au Zénith de Paris les 22, 23 et 24 janvier. La 6e saison de Danse avec l'histoire doit... l'histoire, non. Danse avec l'histoire, c'est Stéphane Bern. C'est un concept, c'est pas mal. Danse avec l'histoire, c'est pas mal. Des menuets alors, s'il vous plaît. Danse avec les stars commencera donc dans les prochaines semaines sur TF1. On termine avec le chiffre du jour. 72%, la grande librairie de François Bunel sur France 5 est l'émission la plus prescriptrice de livres pour 72% des libraires interrogés pour une enquête de Livre Hebdo. C'est donc l'émission qui fait vendre le plus de livres, très très largement devant Télématin à 22%. On n'est pas couché à 14% et le Grand Journal à seulement 10%. Ah, et Télématin fait plus vendre qu'on n'est pas couché. Exactement. C'est étonnant, j'aurais cru le contraire. Merci beaucoup Thomas Joubert. Encore Céline ? Bah oui, plus récent, vous l'avez vu. Ah bon, d'accord.